le stand de la ville de La Rochelle. Vous êtes sur le stand de l'alcool noix la fête. On peut vous proposer un petit verre d'eau, ça permet de vous réhydrater. Il fait chaud aujourd'hui à La Rochelle et surtout quand on consomme un peu d'alcool, c'est toujours mieux de pouvoir hydrater son corps au fur et à mesure. Vous voulez un petit verre d'eau, monsieur? Approchez-vous. Allez, Jean-Yves, il reste... C'est la ville de La Rochelle qui vous offre de l'eau. 35. C'est pas de l'eau de mer, mais c'est l'eau de La Rochelle. Allez, et elle est très bonne. 30 Et en faisant votre poids, vous allez avoir bien votre taux d'adrénaline. Ça vous permet de faire votre auto-évaluation pour la soirée. Où est-ce que vous en êtes? Rangez ta chambre. Super. Ah oui, d'accord, c'est le... Allez, 3, Voilà. 2, Alors, vous, par exemple, quand vous prenez un verre, c'est parti. vous êtes à jeun. Un verre de l'ensemble. Un verre de l'ensemble, puisqu'on c'est exactement les mêmes doses bien sûr. Alors, vous avez une petite Voilà, réglette. ça va. Voilà, en haut, en bas, un vidéo. Son prénom? Romain, c'est Romain qui est en train de cette challenge. Allez Romain, ne lâche rien. Allez. Bien, bonjour aux auditeurs, aux spectateurs de Web TV Info. Donc merci à l'équipe de cette déplacée pour couvrir un événement important pour la sécurité routière, la préfecture, qui est la mise en œuvre du stand sécurité routière, qui est une des actions qui fait partie du partenariat, vieux maintenant de plus de 23 ans, entre les services de l'État et le Festival des Francopholies sur la thématique de la sécurité routière. Alors en quoi consiste ce partenariat? Eh bien d'abord avec effectivement ce stand qui est mis en place tous les ans ici, qui permet de faire passer plus de 2500 personnes sur le stand sur les 5 jours. Nous proposons en fait notamment un concours avec 10 places à la clé tous les ans. Donc les festivaliers passent répondre à un questionnaire sur la sécurité routière et tous les soirs a lieu un tirage au sort avec donc 10 places qui sont offertes. Alors dans ce cadre-là, c'est l'occasion pour nous de faire passer des messages avec plusieurs tests assez sympathiques d'ailleurs et pédagogiques, puisque nos festivaliers s'essayent à 2 pistes, une piste alcool, une piste stupéfiant, où on met des lunettes qui vont simuler la conduite sous l'effet à la fois des stupéfiants et de l'alcool. Donc essayez-le, venez l'essayer, c'est effectivement très très parlant et assez dissuasif pour ne pas prendre le volant dans ces conditions-là. Nous travaillons aussi avec un partenariat étroit avec le service prévention de la ville de La Rochelle. Vous le voyez sans doute derrière moi, vous avez en ce moment des festivaliers qui sont en train de découvrir les effets combinés de l'alcool ou des stupéfiants au volant. Donc là encore, on a beaucoup de passages. Alors voilà pour le stand dans les grandes lignes. Le partenariat s'étend aussi puisque les festivaliers du parking Saint-Jean d'Acre, pendant les interludes, au début des spectacles, vont profiter des spots sécurité routière les plus récents qui font passer là encore les messages les plus basiques de sécurité routière. Nous sommes aussi présents sur toute la documentation officielle et sur des francopholies. Donc là encore c'est un point important. Donc voilà les grandes lignes de ce partenariat qui dure depuis maintenant, donc comme je le disais, 22 ans et que nous espérons poursuivre pendant de longues années aux côtés des francopholies. Je sais qu'on permet pourtant je fais mon travail. Actuellement donc il y a les coordonnées GPS, mais on est quand même obligé de modifier donc le réglage des limitations de vitesse. Votre métier évolue, vous devez maintenant vous accoutumer de tous les moyens modernes. Tout à fait. On a des formations, on a des gens qui sont formés pour ça, et puis qui ensuite répercutent dans l'ensemble des personnels de l'unité pour que tout le monde soit formé, que tout le monde puisse travailler avec ce matériel. D'accord. On ne peut pas travailler en double sens de circulation si vous avez un terre-plein central ou un rail central. Ah d'accord. Puisque vous pouvez avoir le véhicule, vous pourrez peut-être avoir la forme du véhicule ou deviner le véhicule, mais vous n'aurez pas forcément l'immatriculation. D'accord. Donc ce n'est pas vraiment nécessaire, puisque quand on regarde passer les véhicules en sens inverse, on s'aperçoit que les plaques sont bien cachées par le rail, c'est vrai. donc l'identification ne serait pas possible.
sont à l'arrière sans problème. Ils sont Donc là, en l'occurrence, on ne prendra que les gens qui vont nous doubler à une vitesse supérieure à la nôtre. C'est-à-dire que moi, je vais me mettre à un moment, là, je vais être obligé de me lancer parce que, vu le flow, il va falloir trouver un endroit propice pour pouvoir se mettre à droite, bien calé à 110 km/h. D'accord. Et les gens qui nous doubleront à une certaine vitesse au-dessus de la nôtre. Vous avez une marge de 5% ou bien? Alors, je dirais que la marge, elle est de un peu plus que ça, puisque en gros, il faut que les véhicules soient au moins 20 km/h au-dessus de nous. D'accord. Pour pouvoir être détectés. Par son aspect extérieur, ce véhicule est un véhicule lambda, quoi. Tout à fait. La seule chose qui diffère, comme vous le voyez, c'est cette caméra qui est posée sur l'avant sur la planche de bord et qui n'est pas forcément détectable puisqu'elle est dans le même ton en fait que l'ensemble de l'intérieur du véhicule. C'est bien. Il y en a une normalement, elle est dedans. Là vous avez la 9 fréquence. km/h. Donc la vitesse est arrondie au km/h inférieur. Et ici vous avez la photo, donc je peux vous la... Celui-là va y être aussi normalement. Ouais, Oui, tu peux changer. Attends, il va s'afficher. Oui, mais mets-toi en pause parce que sinon on risque d'avoir des problèmes. Non. Parce que si vous allez trop vite, enfin si vous n'allez pas assez vite, ou en l'occurrence si le logiciel ne va pas assez vite pour pouvoir adapter la vitesse à laquelle vous allez passer, puisque l'on est passé d'une zone de 70 à 90, vous risquez d'avoir des gens pris en photo pour 70 alors qu'en fait on était passé dans la zone à 90. Là on voit bien ce conducteur a été fait Le GPS juste intégré avant par la les pattes zone par lui-même la 90. manip. Tout à fait. Ah oui, d'accord. C'est pas automatique. Il y a encore la main du gendarme qui est obligé de changer la limitation de vitesse. Ça ne se fait pas automatiquement. On peut modifier la vue de la photo et l'image reste très propre. Donc les forces de l'ordre, que ce soit en zone police ou gendarmerie, sont très mobilisées ce week-end du 14 juillet pour améliorer les chiffres de la sécurité routière. Ce week-end du 14 juillet est traditionnellement un week-end à la fois de grande transhumance, avec beaucoup de trafic routier, donc il faut que les forces de l'ordre soient là pour vérifier que ces déplacements se font dans les meilleures conditions. Et c'est aussi un week-end de début d'été, donc c'est l'occasion, à l'occasion de ces contrôles, qui sont à la fois répressifs mais aussi pédagogiques, et bien de rappeler toutes les règles de bonne conduite et de faire la traque aux mauvais comportements, que ce soit la consommation d'alcool, la consommation de stupéfiants ou les excès de vitesse qui sont massivement responsables des accidents les plus graves sur nos routes. Le deuxième point, c'est qu'en Charente-Maritime, depuis le début du mois de juin et en ce début du mois de juillet, nous avons eu plusieurs accidents à déplorer, des accidents mortels. Donc il était important que dans ces week-ends de grand départ et de croisement, les forces de l'ordre soient mobilisées de manière forte, à la fois en zone police et en zone gendarmerie, je le répète, pour être présentes sur le terrain et contrecarrer ce relâchement qu'on a pu constater ces dernières semaines sur le terrain. Donc l'opération à laquelle vous avez assisté aujourd'hui est avant tout une opération coordonnée en matière de vitesse. Donc nous contrôlons à l'occasion les véhicules sur l'axe Rochefort-La Rochelle et nous en déplorons déjà un certain nombre de dépassements à la vitesse, des 138, 142 km/h et même un jeune conducteur contrôlé il y a moins d'une demi-heure derrière moi à plus de 145 km/h alors que sa vitesse évidemment est abaissée. Voilà. Mais évidemment sur tout le territoire et notamment sur toute la frange littorale où l'affluence est majeure depuis ce week-end, nous avons des contrôles qui dépassent évidemment le spectre de la vitesse, puisque nous avons aussi toute la nuit des contrôles d'alcoolémie, puisque qui dit vacances dit souvent festivités et abus d'alcool. Tout à l'heure, nous avons vu des gendarmes qui étaient habillés en treillis avec des chiens. Qui étaient ces gendarmes? Alors rien à voir avec les opérations de sécurité routière, puisque nous assurons évidemment la sécurité publique au-delà de la sécurité routière. Et nous avons évidemment sur cette frange littorale des patrouilles engagées pour sécuriser évidemment les parkings, les abords des grandes surfaces où nous sommes ici à Angoulins. Nous avons vu que vous avez utilisé un nouveau véhicule qui permet de pouvoir appréhender les contrevenants, notamment dans leur vitesse, aussi bien
aussi bien à l'avant du véhicule qu'à l'arrière du véhicule. Est-ce que vous l'utilisez souvent, ce véhicule? Alors ça c'est un moyen nouveau que nous venons évidemment d'avoir ici depuis maintenant une quinzaine de jours. Donc évidemment l'objectif pendant tout cet été, eu égard aux chiffres de la sécurité routière qui ne sont pas bons ces dernières semaines, c'est de multiplier les contrôles et d'utiliser au maximum ce véhicule sur tous les axes du département. Vous n'avez pas peur que ce véhicule soit rapidement repéré? Alors, vous avez pu évidemment faire un tour avec, donc vous avez pu vous apercevoir que c'est un véhicule, je dirais, d'une marque française banalisée, des plus banalisés, véhicule courant, non sérigraphié. Je pense que dans le flux, il est totalement, je dirais, invisible. Est-ce que vous effectuez fréquemment ce type d'opération? Alors, nous multiplions les opérations, notamment lors des grands week-ends, qui sont des week-ends d'affluence majeure. Nous allons multiplier ces contrôles pendant tout l'été, puisque nous ne sommes évidemment qu'au début des vacances. Nous n'oublions pas que le département de la Charente-Maritime est le deuxième, voire troisième département de France en termes de fréquentation, et qu'il nous faut être, nous, évidemment, sur tous les fronts de l'insécurité.